bonjour, bonsoir à tous, c'est Yota et j'espère que tout va bien chez vous. Aujourd'hui, messieurs, dames, nouvelle vidéo. En effet, on se retrouve donc aujourd'hui pour ce deuxième semaine de vlog. Où cette semaine, ce sera pas plus calme. Je vais pas dire plus calme parce que ça sera pas plus calme, hein, on n'est jamais plus calme. Mais déjà, on va faire un petit circuit un peu plus petit jusqu'à arriver à notre destination finale qui sera donc Budapest. Donc on se retrouve, donc bon, je vais pas vous montrer pour le moment notre petit Airbnb. Je vous le montrerai après quand on aura un petit peu rangé parce que bon, on a tout posé là, on était crevés, on revenait de pisser. Pour ceux qui ont vu le premier vlog d'ailleurs, si vous l'avez pas vu, je vous le mets en épinglé. On est donc le lundi 30 octobre, il est à peu près, je pense, 10-11 heures, je pense à peu près dans ces eaux-là, j'ai plus l'heure exacte, j'ai pas ma montre encore, j'ai rien mis. Donc là, on va sortir pour la première fois à Prague après avoir un petit peu travaillé ce matin. On n'a pas trop travaillé la semaine prochaine, la semaine d'avant, mais on commence à se remettre un peu dans le rythme là. Et donc on va commencer à voyager, à visiter, disons plutôt la ville, et à revoir des amis à nous qui sont eux aussi à Prague en ce moment. Et donc c'est parti. Allez, on enfile les choses et on y va. Concernant Prague, ah oui, d'ailleurs, bonjour, hein, vous m'avez toujours pas vu, je suis Eyota du futur. Enfin, le Eyota du présent plutôt, hein, parce que l'autre que vous avez vu était vraiment dans un état pitoyable. Donc, vous avez pu voir, hein, Prague, que dire de Prague? Honnêtement, je pense que c'est l'une des villes où on a le plus regretté, entre guillemets, d'y être resté un jour. Parce qu'on a quand même bien aimé cette ville, honnêtement, ça a un petit peu une ambiance vraiment différente des autres. C'est déjà une ville très propre. Alors, il y a déjà beaucoup plus de monde que dans les autres villes où on est allé. Mais honnêtement, ça a l'air magnifique. On a vu déjà des très beaux points, que ce soit en haut avec le château comme vous avez pu le voir ou l'autre. Le seul petit bémol que j'aurais, c'est donc le fameux lieu emblématique de Prague, qui est donc son horloge. Alors, elle est très belle. Honnêtement, tu la vois devant, elle est magnifique. C'est juste qu'en fait, j'ai l'impression que beaucoup de gens attendent beaucoup, parce que beaucoup de gens ne savent pas ce qui va se passer. Donc en fait, on s'est tous regroupés devant cette horloge, hein, qui est sur le côté de l'église. Tu vois tout le monde sortir leur téléphone, un petit peu la même ambiance que le Nouvel An cette année, hein, d'ailleurs, hein, devant les Champs-Élysées, qui est posé sur les réseaux sociaux que vous avez tous vu. Et quand tu vois ça, tu te dis, waouh, ça va être un truc de dingue, etc. Alors, c'est une petite animation, honnêtement, il y a des petits animatroniques, c'est mignon, mais franchement, ça casse pas trois pattes à un canard, mais parce que
en fait, faut pas se dire ça, faut pas se dire que ça va être un truc de fou. C'est juste qu'en fait, t'es tellement surpris que tout le monde prend son téléphone parce que personne ne sait ce qui va se passer que bon, ça surprend vite fait. Ça a été le seul point bémol parce qu'après le reste, bah, il a fait beau, c'est très joli, c'est une très belle ville, c'est une très belle capitale. On a très bien mangé, que ce soit le midi ou le soir. Donc honnêtement, c'est une capitale que je rêverais d'y retourner parce qu'on n'y est pas resté très longtemps et ça sera clairement mon prochain objectif, c'est d'y retourner. Et on aura clairement l'occasion d'y retourner, ça c'est clair. Donc voilà, après avoir mangé, dégusté, tout ce que vous voulez, donc on est reparti dans notre appart, dormir. Car vous allez voir, après la journée du jeudi dernier dans le dernier vlog, vous allez voir que là, on attaque l'autre journée qui, elle, réellement, je pense, a été psychologiquement compliquée. Nous arrivons donc au dernier jour d'octobre, à savoir donc le 31 octobre, jour d'Halloween. Et autant vous dire que là aussi on a flippé, mais pas dans le bon sens du terme. Puisqu'en effet, donc on est parti très tôt. Très tôt, on est parti à 5 heures je crois du matin, direction donc la gare de Prague, pour prendre notre premier train de la journée, car cette journée nous allons pas voir non pas une, non pas deux, mais bien 3 capitales en une journée. Donc bon, je compte Prague comme une capitale et première journée, même si on a vu que le matin et qu'on l'avait vu la veille, mais bon, je la compte quand même. Et on est donc parti de Prague direction notre premier arrêt, à savoir la capitale de l'Autriche, Vienne. Alors, déjà, on a pu nous constater que RegioJet, qui est le réseau de transport, je crois, allemand, ne déroge pas à la règle que fait la SNCF chez nous, c'est-à-dire prendre du retard ou être différemment incompétent. Mais bon, bref, ça c'est un autre sujet, c'est peut-être notre situation à nous à ce moment-là, mais bon, si ça vous arrive, dites-vous que c'est presque normal. Donc on a pris donc notre premier train de Prague direction donc Vienne. Arrivé à Vienne, on a été profondément surpris de presque se sentir comme à Paris. Alors, petit contexte, nous sommes des provinciaux. Voilà. Certes, je suis né en région parisienne, mais j'ai vécu toute mon existence en Aveyron, ma copine aussi. J'ai quand même pas mal voyagé, mais autant vous dire que Vienne, j'avais vraiment l'impression d'être à Paris. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, bon, on est arrivé, on a pris notre petit déj allemand, etc. Ma copine était contente de reparler allemand, hein, puisque bon, parler tchèque ou parler polonais, autant vous dire qu'on connaît pas trop de mots. Mais bon, au moins allemand, on arrivait un petit peu à comprendre, donc c'était très mignon, on voyait les petits enfants en plus déguisés en Halloween, tout allait bien dans la gare. On a posé nos bagages dans les casiers. Franchement, pour les casiers, si vous êtes voyageur, franchement, pensez-y parce que franchement, c'est très bien, c'est quand même sécurisé aujourd'hui. Et honnêtement, bah, ça nous permet d'être quand même plus léger pour visiter quand on n'y est qu'une journée. Donc, on a pris le métro. Le métro autrichien, c'est la même ambiance que vont vivre les touristes pendant les JO à Paris, c'est-à-dire faut avoir l'esprit léger, pas être claustro, hein, concrètement. Moi, il faut savoir, je suis pas souvent très frileux de ces sensations-là, mais bon, honnêtement, là, ça a commencé un petit peu à monter dès le matin. On a voulu visiter, donc je crois que c'est la basilique, je sais plus quoi, honnêtement, mais autant vous dire, il y avait du vent, il pleuvait. On avait acheté des petites parkas par trop cher et honnêtement je me le prenais dans la gueule, je me prenais le vent, bref ça a été une ambiance de merde toute cette matinée là. Et donc franchement j'ai dit à ma copine c'est bon on arrête, on reviendra bientôt à Vienne donc les prochaines semaines, viens on rentre à la gare et on attend le train. Et donc c'est ce qu'on a fait et en rentrant dans le métro j'ai eu ma première crise d'angoisse de ma vie. Voilà, donc autant vous dire que Vienne m'a laissé une bonne image ce jour-là. Et donc on est revenu direct à la gare, on s'est posé 5-6 heures le temps que le prochain train, donc notre prochain train arrive pour donc notre dernière destination, donc qui était Budapest. Donc on est arrivé presque à mi-chemin et on a dû prendre le bus je crois parce qu'il y avait des travaux sur les lignes, donc on est arrivé jusqu'à une petite ville en frontière je crois, jusqu'à prendre donc le bus direction Budapest et enfin poser nos valises, entre guillemets, pour de bon. Voilà comment s'est terminée notre journée. Autant vous dire, elle a été agréable. Bonjour, je suis Jean-Michel Sarcasme. Voilà, désolé, je déverse toute l'énergie négative de cette journée-là, mais bon, j'en avais besoin. Et comme ça, au moins, vous ne serez pas surpris si ça vous arrive un jour. Et vous dire aussi que les voyages,
surtout ceux sur YouTube, ne se passent pas non plus tous très bien. Ou du moins que ça se passe pas comme dans les films. Pour la suite du vlog, je vais essayer de faire simple et de vous englober, on va dire, tout ce qui s'est passé. En effet, donc, nous sommes arrivés à Budapest. Budapest, donc, capitale de la Hongrie, située pas très loin de la frontière ukrainienne. Juste pour vous mettre dans le contexte. Et j'aime bien faire peur aux gens. Et donc, faut savoir que c'est donc le lieu où on est resté le plus longtemps de tout notre circuit. C'est-à-dire que c'était notre objectif. Là, vous avez vu, sur les 2 derniers vlogs, on a fait quand même 2 semaines, entre guillemets. Et bah là, on y est resté, je crois, 5 ou 6 semaines. 5 semaines, je crois quand même plutôt. 5 semaines dans la capitale hongroise. Parce que c'était notre objectif à la base et qu'on était très curieux de la découvrir. Donc, c'est notre, entre guillemets, avant-dernier arrêt de tout ce circuit en Europe de l'Est. Donc, bon, le premier jour, autant vous dire, le soir, on était crevés et on a dormi. Le lendemain, on a visité, voilà, je vous mets quelques petits plans de nuit, c'est vraiment très sympa avec le tramway qui passe, etc. C'est très joli. Et donc, les prochains jours après, autant vous dire, je vais vous faire un bref résumé, je vais éviter de trop parler, je parlerai plutôt dans les prochains vlogs de Budapest. Mais je vous montre un petit peu l'envers de là où on était. Donc on était situé pas très loin de la place Astoria, ou du moins de l'arrêt de métro Astoria, dans Budapest, que je vous mets là sur la petite carte. Et bah écoutez, profitez des petites images, car en effet on a quand même fait pas mal de choses un peu autour. On a pris le métro, on a visité tout bonnement le Parlement, on a fait les berges, etc. Et vous allez voir, on a eu énormément de chance, car il faisait très beau. Pas très froid, il n'y a personne, il n'y a vraiment personne dans les rues. Donc c'était très agréable et je vous laisse donc profiter. Voilà, c'était donc notre petit début de semaine à Budapest. Honnêtement, ça nous a permis déjà de nous mettre directement au clair sur le mood qu'allait être notre séjour, à savoir magnifique. Et vous allez voir que c'est pas prêt de se terminer, car certes, ce n'était que là, c'était je crois 4-5 jours déjà, mais vous allez voir que les prochaines semaines risquent d'être tout aussi belles que celle-là. Donc, soyez à l'affût, car donc ça y est, c'est la fin de ce deuxième vlog. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes resté là, mettez angoisse en commentaire. Je verrai ceux qui sont arrivés jusqu'au bout. Donc soyez là donc dans 2 semaines si vous voulez voir la suite de ce vlog. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un joli like, c'est toujours agréable de les voir. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions sur notre circuit, notre séjour, le mood ou autre que vous auriez sur ce voyage. Ou si vous avez des petites astuces ou conseils à donner en commentaire, n'hésitez pas non plus. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous, c'est toujours important pour suivre, et notez bien de mettre la cloche si vous voulez avoir toutes les notifications des prochaines vidéos qui sortent sur la chaîne. Et surtout, si vous voulez partager la vidéo sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, Insta, tout ce que tu veux, voilà. Et vous pouvez me retrouver d'ailleurs sur mes réseaux sociaux juste ici. Moi, je vous laisse, je vais continuer tout bonnement ma petite vie, tout bonnement. Et on se retrouve donc dans 1 semaine pour une prochaine vidéo et dans 2 semaines pour la suite de ce vlog. C'était Yota en direct de la toile et à bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao!